coup, je viens de filmer la fin de ce vlog et je me suis dit que j'allais faire une petite introduction. Donc là, on est le dimanche 3 mars, donc c'est presque une semaine après. Il sortira lundi, donc demain, 4 mars, à 18h, comme toutes mes vidéos. Et en fait, je vais faire les vlogmars parce que fille de nuage, j'en parlais suite à une incompréhension avec sa maman. Elle s'est dit qu'elle allait faire les vlogmars et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc toutes les semaines, je vais vous poster une vidéo qui sera tous les vlogs de la semaine. Parce que sinon, niveau montage, ça va me faire beaucoup trop et je vais pas assumer du tout comme pour les vlogmas. J'espère que vous allez bien. Cette semaine a été un peu grise et un peu compliquée, mais je suis quand même allée chez ma grand-mère, donc ça m'a fait un peu du bien et de voir ma famille. Et j'ai quand même pas mal tricoté. J'ai beaucoup castonné en fait, plus que je n'ai tricoté. Donc j'ai castonné là. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, je pense. Je sais plus ce que j'ai mis. Mais voilà. Ça sera peut-être un peu décousu. Je suis désolée parce que c'est mon premier... Enfin, j'ai improvisé, on va dire. Voilà. Je dis beaucoup trop, voilà. Et je vous laisse regarder. Bonjour, on est le 27 février. Je viens de monter le podcast de la quinzaine et je vous ai dit le suivant serait plus sous format vlog. Donc, je commence le vlog qui va durer 15 jours. Et déjà, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et je suis en train d'essayer de poster la vidéo, mais elle ne veut visiblement pas se poster parce que en plus d'être floue, d'être en retard, d'une journée, d'avoir une luminosité pourrie où on voit la moitié de mon visage, ma vidéo aussi est en mode... elle veut pas se poster quoi, ça fait 10 minutes qu'elle est à... Il reste 6 minutes. Donc voilà, ah oui, et aussi, une fois qu'elle sera postée, il faudra que je la modifie. Parce qu'il y a un truc qui fonctionne pas à la fin pour tous les boutons abonnement, vidéo suivante et tout ça. Donc, mais ça changera rien au fait que je pourrais quand même partager le lien. Mais n'empêche que j'en ai marre. Ça sera vraiment le podcast de la galère. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai juste un peu tricoté j'ai pris quelques vidéos. Pendant que je montais, j'ai pas mal tricoté sur la chaussette de mon copain, sur la deuxième chaussette de mon copain pour février. Donc là, je suis arrivée au début des côtes de 2. Et je pense que j'aurai assez vite fini ce soir. Je pense finir la chaussette ce soir et finir mon échantillon pour la Cumulus Blues ce soir. Je suis désolée, je suis fatiguée. Et finir l'échantillon pour la Cumulus Blues ce soir et faire mon carré. Parce qu'il faut vraiment que je les fasse mes carrés, sinon je vais vraiment très à la bourre. Voilà. On a un petit chat trop mignon qui dort sur le lit derrière moi. Je vous montre ça. C'est le petit chat qui vient pas sur les podcasts, Pompon, qui est un petit chat qui a été adopté il y a 1 an par moi. Coucou, on est le 29 février et je vous reprends pour une partie du vlog. Et je suis pas encore très à l'aise avec cet exercice. Je viens de me réveiller, il doit être 9h, quelque chose comme ça. Et je voulais juste vous montrer ce que j'ai fini hier parce que j'ai fini les chaussettes de mon copain. Voilà, mais il a des chaussettes pareil, pas pareil. En gros, l'autorayon a pas... je les ai mis sur mon canapé. L'autorayon a pas fait la même chose. Je pensais partir du même endroit, mais ça a pas du tout fait la même chose. Ça a presque fait des chaussettes en négatif. Après, ça m'embête pas trop. Je les trouve chouettes. Et puis, c'est des chaussettes d'intérieur, donc c'est pas très très grave. Il me reste juste les fils à rentrer, comme vous pouvez le voir. J'en ai planqué quelques-uns à l'intérieur. Mais voilà. Du coup, j'ai fait le Jodie's Magic Caston, Fish Lips Kiss Hill, des côtes de 2,
sur une hauteur assez longue. Attendez, pardon. Sur une hauteur assez longue. Et Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Je trouve que ça fait un peu effet chou-fleur. Je sais pas si vous voyez sur celle-ci. Je suis pas méga fan du résultat. Surtout que j'ai tendance à faire des rabats assez élastiques, donc peut-être que ça suffira si je fais un rabat un peu plus classique ou juste 1 sur 2, je sais pas. En tout cas, voilà, je les ai finis. Pile à temps pour les mettre dans sa boîte de bas pour février. Donc c'est nickel. Et moi je vais reprendre... je pense que je vais faire la dentelle de mon châle ce matin. Je vais reprendre le patron de laine poudrée des chaussettes boréales et je vais continuer à vérifier la traduction. Et j'ai fait une première partie. Là, il me reste pas grand chose, mais j'ai un peu mal à la tête et j'ai besoin d'un peu tricoter. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de finir aujourd'hui. J'aimerais bien. Mais voilà, et cet après-midi, je pense que je vais castonner ma deuxième chaussette pour moi. Donc, celle qui va avec celle-ci. Pour moi, mais qui n'ira pas dans la boîte de bas du coup. Et Et je pense que je vais aussi... faire mon carré. Et castonner soit la Cumulus, soit le Pink Fizz, parce que je veux faire les deux de toute façon. Je vais aussi enlever mon vernis, parce que demain c'est vendredi, et le vendredi c'est vernis devant Mélanie des Aiguilles Aventurières. Donc voilà, j'ai pas mal de petits trucs à faire, mais ça va. Après, il faut savoir que je suis en arrêt, donc j'ai du temps. Voilà, je vous laisse, j'entends l'eau siffler. À tout à l'heure. On est le 1er mars et je viens de finir de vérifier la traduction des chaussettes boréales par Laine Poudrée, Laura de Laine Poudrée. Je trouve le patron super bien fait, surtout si vous avez jamais fait de dentelle sur des chaussettes, tout est super bien expliqué. Voilà, je vous conseille le patron parce que vraiment il est très bien fait et le rendu est très joli. Moi là je tricote un headband. Un headband du livre 52 Weeks of Easy Knits. Et c'est le glow de l'Airkey Bolt Back. Et c'est vraiment très facile, en fait c'est juste des côtes torse et puis après je vais rejoindre pour faire un petit headband bien sympa. Je vous mettrai peut-être une photo. Mais voilà, je le tricote dans la laine que j'ai utilisée pour le pull que j'ai testé pour Lucienne Tricote. Et en fait, c'est pour aller avec. Parce qu'il y a le bonnet aussi, mais le bonnet, je vais pas le porter là parce qu'il fait plus assez froid. Donc je me suis dit, j'ai assez pour faire le bonnet et le headband. Donc je me suis dit que je vais commencer par le headband cette année et l'année prochaine, je ferai le bonnet. Surtout que j'aimerais bien passer à autre chose. Là, je vais castonner... J'ai bien avancé... Enfin non, je vais pas bien avancer. Hier, j'ai fini ma dentelle sur le châle Lumina, ma première section de dentelle, qui est vraiment très chouette. J'ai mis un petit progress keeper au moment du podcast pour que vous puissiez voir où j'en suis. Et là, j'ai fait deux rayures de... 3 rayures de la section suivante, puisque c'est une section de rayures. En gros, j'ai 12 rayures à faire... Non, j'ai 9 rayures à faire maintenant sur cette section, et ensuite je repasserai à de la dentelle, je crois. Si, c'est ça. Sur cette dentelle, il y a des noppes. Je sais pas si vous voyez. Ouais, mon portable est pourri. Il y a des noppes. Je pense que j'ai fait autant de techniques que de noppes. Parce que c'était la première fois que j'en faisais et c'est pas ma technique préférée, ça fait mal aux doigts. Faut pas se foirer, c'est un peu chiant. Après, j'ai pas l'impression qu'elles s'aplatissent trop quand je tire, donc ça veut dire que je les ai pas trop mal réussies. C'est déjà ça. Elles sont pas toutes exactement de la même taille non plus. Mais au pire, en rentrant les fils, je bidouillerai.
Voilà, voilà. Là, je vais castonner ma deuxième chaussette rose. Pour moi, je vais castonner la Cumulus Blues et le Pink Fizz. Comme ça, là, je pars chez ma grand-mère pour ce soir. Donc, on va avoir de la voiture, donc je vais pouvoir faire mes chaussettes. Et ensuite, on va 3 jours chez mes beaux-parents. Et je vais pouvoir avoir des trucs à tricoter simples, un peu moins simples et tout ça. Mais je sais pas si j'ai forcément envie de tricoter le châle trop là-bas. Je pense que j'ai plus envie de tricoter un pull. Et puis le Pink Fizz, j'ai vraiment très envie de le tricoter. La Cumulus Blues, j'ai plus envie de la porter que de la tricoter. Et le Pink Fizz, j'ai plus envie de le tricoter que de le porter actuellement. Donc voilà. Je vous reprendrai peut-être si j'ai bien avancé mes castones et tout ça. Et puis la prochaine fois, peut-être samedi. Parce que je pense que quand je serai chez mes beaux-parents, je ferai pas de vlog. Voilà. Coucou, on est le samedi 2 mars et je viens de rentrer de chez ma grand-mère. Alors, j'ai pas vraiment d'avancée tricot à vous montrer parce que j'ai fait ça. Voilà. Dans la voiture à l'aller, il faisait trop sombre et puis chez ma grand-mère, j'ai pas pris le temps de tricoter, j'ai pris le temps de profiter du moment tous ensemble. Et dans la voiture retour, j'ai pas non plus beaucoup tricoté. J'ai fait 4-5 rangs, quoi. Voilà. Donc je ne viens pas vous parler d'avancée tricot, je viens vous parler d'achats que j'ai fait parce que je suis passée à Cultura avant d'aller chez ma grand-mère hier, vendredi, et j'ai trouvé ce magazine Love Wool. Je connaissais pas, j'avais pas vu qu'il y avait le petit design Rico là, et du coup c'est que des laines Rico qui sont suggérées, mais après vous pouvez les substituer, il n'y a pas de souci. Les modèles, il y en a des sympas, j'avoue que j'aurais peut-être dû regarder ce qu'il y avait à l'intérieur avant. Parce que c'est pas forcément mon style, comme ce modèle-là, avec l'encolure très bateau. C'est pas forcément mon style de top. Mais il y a des très beaux... Enfin, je trouve qu'il y a des très beaux châles. On a un petit résumé de tous les modèles du truc. Et ouais, il y a quelques petits modèles quand même que j'aime bien, notamment en châle, ouais. Il y a 3 modèles de châles. 4, 5. Il y a 6 modèles de châles. Et attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Et le... 3, 4, 5, 6. Il y a 7 modèles de châles. Voilà, je ne sais pas compter. Qui sont assez sympas. Notamment... celui-ci que j'aime bien, qui est assez simple pour l'été. Voilà. Et il y a ce modèle-là de pull, par contre, que j'aime énormément. C'est un pull en coton, je crois. Et pour le coup, ouais, je suis assez fan. Et puis, il y a quelques autres modèles que j'aime bien. Mais par exemple, les sacs, ça va pas être forcément ce que je vais tricoter. J'ai aussi acheté, il y avait une opération livre à 1 € pour les enfants. Donc, j'en ai acheté pour des enfants de la famille. Et j'ai acheté un Cozy Mystery en occasion parce que Cultura maintenant, enfin là au Cultura où je suis allée, auquel je suis allée, il y avait un rayon occasion et il y avait un rayon occasion jeux de société, un rayon occasion livres. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et du coup, j'ai pris un tome des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la menace. Après un enlèvement qui l'a terrifiée, Delilah Metcalf tente de retrouver ses esprits. Or, les ennuis ne font que commencer. Elle a découvert qu'une menace pesait aussi sur son coéquipier et prétendant, Samson O'Brien. Pour le protéger d'une mort certaine, elle va devoir prendre ses distances avec lui alors même qu'elle vient de propulser les émotions de son partenaire à des sommets étourdissants. Et convaincre les habitants de Brincliffe de l'aider, hélas, nombreux sont celles et ceux qui ont des griefs envers Samson, car ce qui fait du tort à un seul en menace beaucoup.
Et ben c'est le 7e tome de la série. Après, je crois que j'ai pas besoin d'avoir lu les précédents pour comprendre, donc c'est pas très grave. Mais voilà, je me suis dit que j'allais essayer. Ça a l'air un peu chill, un peu apaisant. Et dans la continuité de... J'achète un livre, mais j'achète pas le premier... Pardon, je suis pas oubliée. Dans la continuité de j'achète un livre, mais je n'achète pas le premier, j'ai pris Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver, de Michael Brun-Arnaud, et c'est le tome 3. Voilà. Après, les illustrations sont très très belles. Même la couverture, elle est magnifique. Et c'est un livre... Pardon, je vous tourne un peu parce que je sors du champ. C'est un livre de l'école des loisirs, donc c'est un livre pour les enfants dans la collection 9. Donc plutôt les enfants assez âgés, mais l'univers me faisait envie. Voilà, l'univers me faisait envie et j'aime bien des fois les livres pour enfants aussi. Je trouve que des fois les univers sont vraiment beaucoup plus développés et beaucoup moins grands à la fois, mais on s'attache plus aux personnages. Donc les personnages sont plus personnalisés et sont plus humanisés. Enfin, en l'occurrence, c'est un renard, hein, le personnage. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Mais voilà, quand je les aurai lus, je vous ferai un petit retour. Et sinon, j'ai profité d'être chez ma grand-mère pour aller... j'ai aussi pris des crayons en promo parce que c'est pour mon bullet journal. Je fais un bullet journal parce que c'est la meilleure façon pour moi de m'organiser. Et encore des fois, il y a des loupés. Mais j'ai profité d'être chez ma... Je vous spoil pas. Enfin, je vous ai un peu spoilé quand même. J'ai profité d'être chez ma grand-mère pour aller à une mercerie ambulante au marché de Cholet. Voilà. C'est une mercerie lainière ambulante et ça s'appelle la boîte à moutons. C'est de la pure laine sourcée et tracée à rembourrer, feutrée, filée, crochetée ou tricotée. Outils, conseils et cours. Ils ont un site internet, un Insta, donc voilà, je vous laisserai aller voir. Ils seront aussi à la filature du tressage à Bégraux-Limoges, pour ceux qui sont du coin. Voilà. Et j'ai pris des laines que je ne connaissais pas. Et en l'occurrence, c'était que des laines britanniques. Donc... Ceux-là, je vais vous les montrer en dernier. Ça n'a rien à voir, c'était pour comparer les laines. J'ai pris cette laine-là. Alors, la couleur est pas top. Peut-être que je refilmerai cette séquence demain. J'ai pris cette laine-là de chez River Knits. Ça s'appelle Golden Hour. C'est de la fingering. Oui, 400 mètres pour 100 grammes. Que du Bleu-Faced Leicester Wool. Voilà, c'est filé et teint à la main aux États-Unis. Voilà. Et je la trouve magnifique. Et en rentrant, je me suis empressée de coller les deux côte à côte. Et bah ça va super bien ensemble. Il y a une différence d'épaisseur. Du coup, je pense que je ferai un échantillon quand même. Mais si je pouvais faire un châle à 2 écheveaux avec ces deux coloris-là. Donc l'autre coloris, c'est Atlantide de Ars Natura. J'ai 400 mètres au 100 grammes aussi. C'est du mérino, c'est du nylon. C'est mes beaux-parents qui me l'avaient offert pour mon anniversaire. Merde. Le marqueur qui est sur les pelotes, sur les écheveaux de Ars Natura était rentré dans la pelote, dans les chevaux. Donc voilà, c'est le coloris Atlantide et je trouve que en fait la variation du bleu, oh si on voit quand même. J'ai le chat qui vient d'aller dans la litière, qui est juste à côté. Voilà. Donc la variation du bleu et la variation du jaune orangé comme ça, les deux contrastent extrêmement bien ensemble et je trouve... Bon bah maintenant ils se battent. Oh. La variation du bleu et les variations du jaune sont un peu réparties de la même manière et je trouve que ça contraste super bien ensemble et qu'en fait c'est des couleurs qui vont bien ensemble.
En fait, le jaune et le bleu, ça va bien ensemble. Et surtout, il y a un petit peu de vert dans l'Atlantide, donc ça rapproche un peu du jaune quand même. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un très très beau châle avec ces deux couleurs. Il faut que je fasse un échantillon. Alors ça sera pas le prochain châle parce que le prochain châle ça sera le Iris de Odile Knits. Après le Lumina là que je suis en train de faire, que je n'ai pas du tout tricoté non plus. Mais ouais, j'aime bien. Et avant de partir, j'ai pas encore pris le temps de lui mettre un commentaire parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui fait des podcasts que je trouve extrêmement cool. Avant de partir, j'ai regardé le podcast de Les Arts du Fil. Et elle a parlé d'un châle qu'elle a testé pour Yarnflex, Audrey Borrego. J'avais vu l'appel au test. J'avais envie de répondre à l'appel au test. Mais je testais déjà mon pull pour Lucienne Tricotte. Donc je n'avais pas le temps de tricoter... Enfin, je pensais que j'avais pas bien regardé les dates. Je pensais que je n'avais pas le temps de tester le châle pour Yarnflex. Et donc, je m'étais dit, l'hiver prochain, je m'en ferai un. Sauf que j'ai regardé le podcast de Les Arts du Fil. Et elle m'a donné très envie de tricoter ce châle. Et en arrivant à cette petite fourgonnette sur le marché de Cholet, j'ai repéré 3 couleurs. Enfin non, j'ai repéré un fil. J'ai pas repéré 3 couleurs. Mais j'ai repéré un fil en sport assez fine, mais en sport qui avait quand même une tête qui me plaisait bien, très lustré, très beau. Il faut savoir quand même que les 2 dames qui étaient là ce matin étaient très passionnées. On est quand même resté, je pense, bien 3 quarts d'heure à leur stand à discuter de laine en fait. Donc c'était vraiment un bonheur pour moi. Mais du coup, j'ai découvert John Arbonne Textile, la Yarnadelic, donc c'est une sport, comment vous dire, voilà, 100% coriadal, 333 mètres pour 100 grammes, c'est fait en Angleterre, en Grande-Bretagne aussi. Et là par contre les couleurs se voient pas du tout. Les couleurs se voient pas du tout. Enfin, la beauté des couleurs se voit pas du tout. Je mettrai une photo, je pense. Quand il y aura de la luminosité, je prendrai une photo et je penserai à le mettre. J'adore. En plus, apparemment, il y a des morceaux qui sont associés à ces coloris. Alors, j'arrive pas à lire le bordeaux là. Canto dit... J'enverrai un message, je pense, à la... Ouais. Sunflowers in my garden pour celui-ci. Qui est vraiment très beau. C'est un peu un cuivré doré que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est les Yarnadelic, mais ça c'est les anciennes étiquettes, hein, c'est les mêmes. Celui-ci c'est Canto di... Je sais pas. Voilà. Je pense que dans la playlist je retrouverai. Et Indigo Dust, qui est magnifique, qui est un bleu un peu sombre. Et je vais me faire... Alors je vais vérifier quand même que j'ai assez de contraste, mais je pense que j'ai assez de contraste et au pire c'est pas très grave. En fait, vu comment je vais agencer mes couleurs, je pense que j'ai assez de contraste. Je vais me faire le... Alors, je sais pas comment il s'appelle, le châle. Mais le châle qui va sortir à la fin du mois de mars chez Yarnflex, qui est magnifique, avec de la mosaïque et tout ça, que je trouve incroyable. Voilà. Donc, ce châle est incroyable et j'ai hâte qu'il sorte. Vraiment, je pense que j'ai trouvé la laine parfaite pour ce projet.
C'est celui avec de la mosaïque et un jeu de 3 couleurs. Il se tricote en fil sport. Hein. J'ai regardé avant de prendre la laine. Et oui, je suis un peu amoureuse des coloris que j'ai choisis. Donc ça va me faire un très très beau châle dans des couleurs extrêmement neutres pour moi. Donc voilà pour mes achats. Je vous conseille vraiment leur petite mercerie ambulante parce que vraiment c'est très qualitatif. Je vous dis à demain. On est le dimanche 3 mars, il est 11h43, je suis encore en pyjama parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant de partir. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais monter parce que j'ai découvert que Fille de Nuages lançait les vlogs Mars parce que suite à une incompréhension avec sa maman. Et je me suis dit que j'allais participer puisque de toute façon j'avais prévu de faire des vlogs là pour les 2 prochaines semaines. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poster par semaine. Vous aurez 2 jours de rab. Et là je vais essayer de monter et pendant ce temps-là je vais avancer sur mon bandeau. En gros après je vais le replier comme ça et ça me fera un headband pour aller avec mon pull où je vous ai montré les petits bouts. Ça va me permettre aussi de faire des photos parce qu'il fait super beau aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour vous. Et puis, à tout de suite pour moi parce que je pense que je vous reprendrai après pour vous montrer où j'en suis avant d'aller chez mes beaux-parents. Parce que lundi, je pense que je vais pas filmer parce qu'il y aura des gens. Et mardi, normalement, on revient. Mais du coup, je serai peut-être un peu fatiguée pour filmer. Donc, je vais pas filmer pendant 2 jours. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. À tout de suite pour moi. Dans une semaine pour vous.